Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Real Madrid contre Manchester City. C'est un match qui a lieu ce mercredi 19 février 2025 à 21h pour le compte des 16e de finale retour de cette Ligue des Champions. Alors, c'est un énorme choc au match aller. Le Real Madrid l'a emporté 3 buts à 2. Ils étaient même menés 2-1 et ils l'ont emporté en fin de match 3-2. Encore une victoire classique du Real Madrid comme ils font d'habitude. Il faut jouer jusqu'au bout. Tout simplement. Et donc ils ont un avantage. Ça va être un match énorme les amis. Franchement dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans la poule de Ligue des Champions. On verra également tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition ainsi que le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats du Real Madrid et de Manchester City. On terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Alors donc c'est vrai qu'une victoire 3-2 à l'aller, c'est pas non plus totalement terminé. En poule, le Real Madrid avait fini 11e avec 15 points en 8 matchs, 5 victoires, 3 défaites, 20 buts marqués, 12 buts encaissés, et puis 8 de différence de but, finalement ils étaient qu'à un point d'être dans les 8. De son côté, Manchester City, ça a été très très compliqué. Ils ont fini 22e avec 11 points en 8 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 18 buts marqués, 14 encaissés, plus 4 de différence de but. Ils ont dû leur survie qu'à la victoire à la dernière journée contre le Club Bruges, 3 buts à 1. Et encore, ils étaient même menés 1-0. Un match nul n'aurait pas suffi à ce qu'ils se qualifient. Ils avaient besoin des 3 points et ça s'est joué au ras des pâquerettes. Au niveau des résultats, le Real Madrid a commencé par une victoire contre Stuttgart 3-1. Ils ont perdu à Lille 1-0, puis ils ont battu le Borussia Dortmund 5-2 alors qu'ils étaient menés 2-0 à la mi-temps. Ils ont ensuite perdu contre l'AC Milan 3-1, perdu à Liverpool 2-0. Ils étaient mal embarqués avant d'enchaîner 3 victoires de suite, 3-2 à Atalanta de Bergame, 5-1 contre AB Salzbourg et 3-0 à Brest. Et puis alors l'exploit à Manchester City, ils sont allés gagner 3-2 dans un énorme match. Manchester City, de son côté, avait commencé par un nul contre l'Inter Milan 0-0. Ils ont gagné au Slovan Bratislava 4-0, puis contre le Sparta de Prague 5-0. Ils avaient quand même, les amis, 7 points après 3 matchs. C'est quand même assez dingue qu'ils s'est joué leur qualif à la dernière journée. Ensuite, ça s'est gâté. Ils ont perdu 4 ans au Sporting du Portugal. Ils ont fait 3-3 contre le Feyenoord de Rotterdam alors qu'ils menaient 3-0 à un quart d'heure de la fin. Ils ont perdu 2-0 à la Juve, 4-2 au PSG alors qu'ils menaient 2-0. Et puis ils ont battu le Club Rouge 3-1 et perdu contre le Real Madrid 3 buts à 2. Alors au niveau des meilleurs marqueurs, pour le Manchester City, il y a le troisième meilleur marqueur de la Ligue des Champions qui est Haaland avec 8 buts en 9 matchs. Pour le Real, le meilleur c'est Vinicius Junior avec 7 buts, il est 5e ex aequo. Et sinon, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 meilleurs passeurs décisifs de cette Ligue des Champions pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Real Madrid 7 victoires de nul, 1 défaite, 28 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 17 de différence de but. Alors, il reste sur, on mettre la Ligue des Champions sur 3 mauvais résultats de suite en championnat. Ils ont fait un nul à Osasuna, un partout, un nul contre l'Atlético de Madrid et une défaite à l'Espagnol Barcelone 0. C'est-à-dire que sur les 3 derniers matchs de championnat, ils n'ont pris que 2 points sur 9 possibles. L'Atlético de Madrid n'a pas fait mieux, donc leur est pas passé devant. Par contre, Barcelone, écoutez, est toujours présent au classement. Donc ça se resserre énormément en tête du classement de la Liga. Et donc c'est vrai que le Real Madrid en championnat, bon, il y a quand même des litiges, hein, des matchs très litigieux où il y a des pénaltys oubliés. Le match à Osasuna, un partout, ok. Il y a au moins 3 fautes dans la surface, 2 mains et au moins 2 ou 3 fautes de tacle de Osasuna où il y a des crocs en jambes, des voilà, mais pour moi faute c'est pénalty, point barre quoi. Et l'arbitre ne dit rien, la VAR ne dit rien, c'est surnaturel. Mbappé, bon, ça fait plusieurs matchs qu'il se fait carrément très très maltraité, il était très bon. C'est lui qui a marqué d'ailleurs, mais ça fait plusieurs matchs où il se fait bien maltraiter sur le terrain, il se prend beaucoup de coups et il n'est pas assez protégé par les arbitres. Bon, c'est bien dommage. Alors, sinon, Real Madrid à domicile reste sur un nul un partout contre l'Atlético de Madrid. Avant, ils ont aussi battu Salzbourg 5-1, battu Las Palmas 4-1, battu Celta Vigo 5-2. Ça reste quand même une équipe très très solide à la maison. Manchester City de son côté sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 33 buts marqués, 17 encaissés, puis 16 de différence de but. On a un peu retrouvé le bon Manchester City, même s'ils ont perdu 5 à Arsenal ou 3-2 contre le Real Madrid. Ce week-end, ils ont gagné 4-0 contre Newcastle. Ça a été un match fantastique avec un triplé de Marmouche qui arrive de Francfort. Il était déjà, je crois, deuxième meilleur marqueur en Allemagne, deuxième meilleur passeur, décisif, une saison fantastique avec Francfort. Il arrive et il marque 3 buts avec City. 3 buts en 16 minutes en première mi-temps, 16e, 24e, 33e, c'est exceptionnel. Alors, je ne sais pas s'il joue, on va voir dans les effectifs, mais s'il joue ou si c'est De Bruyne, on va voir tout de suite après dans les compos. Mais ça change la face de City, c'est plus la même chose. Walker est parti aussi.
Ça fait un vide, hein, mais bon, c'est comme ça. Alors, à l'extérieur, Manchester City reste sur une victoire à l'Eton Orient FA Cup 2-1. Sinon, ils ont perdu 5-1 à Arsenal, ils ont perdu 4-2 au PSG, gagné 6-0 à Ipswich Town, fait 2-2 à Brentford. Toujours des résultats quand même irréguliers. Quand ils affrontent des grosses équipes, c'est compliqué. Ils ont pris 4 buts à Paris et quand même 5 buts à Arsenal. Alors au niveau décomposition d'équipe et tactique, le Real Madrid jouera en 4-2-3, un gardien Courtois, défense Valverde, Chouameni, Asensio, Mendy, milieu de terrain défensif Ceballos et Camavinga, milieu offensif et ailier Rodrigo, Bellingham, Vinicius Junior, attaquant Mbappé. Et pour Manchester City, gardien Ederson Moraes, défense Lewis, Ruben Dias, Ake, Guardiol, milieu de terrain défensif Bernardo Silva et Stones, milieu offensif et ailier Saminho, De Bruyne et Foden, attaquant Haaland. Alors voilà, pour moi les amis, le favori ça reste le Real Madrid. Pour moi, je verrais bien un match nul 2-2 entre ces deux équipes. Mais après dans le foot, tout est possible. Donc voilà les amis, c'était la présentation. Le décor est planté quoi, la présentation de ce match. Et donc je vous donne rendez-vous, c'est un match fantastique. J'espère avec beaucoup de spectacles, je vous donne rendez-vous ce mercredi 19 février 2025 à 21h pour le match de football de 16e de finale retour de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Real Madrid reçoit Manchester City. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.